Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Quand fut accompli le temps où Élisabeth devait enfanter, elle mit au monde un fils. Ses voisins et sa famille apprirent que le Seigneur lui avait montré la grandeur de sa miséricorde, et ils se réjouissaient avec elle. Le 8e jour, ils vinrent pour la circoncision de l'enfant. Ils voulaient l'appeler Zacharie, du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et déclara : « Non, il s'appellera Jean. » On lui dit : « Personne dans ta famille ne porte ce nom-là. » On demandait par signe au père comment il voulait l'appeler. Il se fit donner une tablette sur laquelle il écrivit : « Jean est son nom. » Et tout le monde en fut étonné. À l'instant même, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia, il parlait et il bénissait Dieu. La crainte saisit alors tous les gens du voisinage, et dans toute la région montagneuse de Judée, on racontait tous ces événements. Tous ceux qui les apprenaient les conservaient dans leur cœur et disaient : « Que sera donc cet enfant ? » En effet, la main du Seigneur était avec lui. L'enfant grandissait et son esprit se fortifiait. Il alla vivre au désert jusqu'au jour où il se fit connaître à Israël. Les personnages de Zacharie et Élisabeth qui ouvrent l'évangile de saint Luc sont assez traditionnels. L'évangéliste les avait présentés comme vieux, pieux et stériles, des copies conformes du couple dont est issu tout le peuple d'Israël, Abraham et Sarah. Pourtant, dans ce couple traditionnel, qui semble constitué comme un résumé de toute la richesse de l'Ancien Testament, survient une grande nouveauté, la naissance de celui qui accomplira la préparation ultime à la venue du Messie. C'est ce qu'exprime avec force Élisabeth. Alors que son entourage l'invite à perpétuer sans originalité la tradition familiale, elle pose un nom catégorique. Non, il s'appellera Jean. Ce nom qui signifie la grâce de Dieu. Élisabeth et Zacharie, et avec eux la grande figure de Jean-Baptiste, nous invitent ainsi à avoir cette double attention. Il s'agit d'une part de s'enraciner dans la fidélité quotidienne que nous vivons personnellement depuis plus ou moins longtemps. Mais il s'agit aussi d'autre part d'être disponible à laisser surgir la grâce de la nouveauté qui peut surgir dans notre vie. Comme le dit le pape François, il faut savoir éviter le critère « on a toujours fait comme ça ». Rendons-nous disponibles aujourd'hui à ces nouveaux chemins que le Seigneur peut nous proposer. Seigneur, moi seul je suis ton Dieu. Ne crains pas, je suis avec toi. Je prends ta main et je te fortifie. Ne crains pas car je t'ai choisi. Emmanuel, Dieu avec nous. Ta promesse est dans ce nom. Tu es toujours auprès de nous, oh notre Dieu. Emmanuel, Dieu avec nous, ta promesse est dans ce nom, tu es toujours auprès de nous, oh notre
sauver. Ne faiblis pas car je t'ai racheté, et pour toi j'ai donné ma vie. Emmanuel, Dieu avec nous, ta promesse est dans ce nom. Tu es toujours auprès de nous, ô notre Dieu. Emmanuel, Dieu avec nous, ta promesse est dans ce nom. Tu es toujours auprès de nous, ô notre Dieu. Emmanuel, Dieu avec nous, ta promesse est dans ce nom. Tu es toujours auprès de nous, ô notre Dieu.